Ce matin J ai reçu un colis. En l'ouvrant J ai trouvé une lettre et quelques petits objets, une bande de poignets que je portais pour jouer au basket au lycée, un médiator de guitare, quelques photos de groupe. Je me suis demandé quel ami me faisait ce clin d'œil nostalgique, puis J ai pris l'enveloppe et suis resté stupéfait. La lettre datée d'il y a 10 ans et l'écriture élégante et vive me semblait familière, et en voyant le nom de L. Expéditeur, mon cœur a fait un bond. Le visage androgyne d'une ancienne connaissance m'est immédiatement apparu. Sérieusement, après tout ce temps, elle veut encore me jouer des tours. Il y a 10 ans, j'y étais en terminale à cause de mes mauvais résultats et de mon attitude désinvolte. Le professeur principal m'avait relégué au dernier rang. Personne ne voulait être mon voisin de table, alors je me retrouvais seul à côté de la poubelle. 3 jours après la rentrée, une nouvelle élève est arrivée d'une autre école. Elle avait un style androgyne, les cheveux mi-longs, la peau claire et des yeux brillants, vêtue d'une veste en jean. Les filles de la classe avaient les yeux qui brillaient, pensant sans doute que la classe avait enfin accueilli un beau gosse. Le professeur principal semblait la connaître, le visage sombre. Alex Walker, on peut voir ton dortoir dès ici, et en plus tu es en retard pour ton premier cours. Elle élève haussa un sourcil et rétorqua au professeur, on peut aussi voir le soleil dès ici, pourquoi ne pas aller l'attraper? Toute la classe retint son souffle, persuadée que cette fille était fichue. Notre professeur principal était célèbre pour son tempérament explosif. Il avait déjà repoussé 3 voyous à l'entrée de l'école dans une bagarre mémorable. Contre toute attente, le professeur se contenta de faire un geste de la main. Trouve-toi une place, on commence le cours de maths. La camarade de classe marcha droit vers moi, fourra négligemment son sac dans le tiroir, retira ses écouteurs iPod accrochés à ses oreilles, sortit son livre de maths et fixa l'estrade. Je la saluai. Mec, fais gaffe, notre prof principal adore. Elle me lança un regard méprisant. Qui ça ton mec? Ma mâchoire faillit tomber par terre. C'était une fille bon sang, et en plus elle avait un sacré culot. Bien que voisins de table, nous n'échangeâmes pas plus de 10 phrases en une semaine. Cette fille était toujours aussi cool, soit plongée dans son iPod, soit absorbée par un manga, ou encore en train de gribouiller dans son cahier. Un jeudi après-midi, alors qu'elle se préparait un bol de ramen, un peu de bouillon se renversa sur la table. Elle me lança: Cox, passe-moi un mouchoir. J'y ai failli cracher du sang et j'y ai protesté à haute voix: je m'appelle Léo Cox, pas Cox. Elle a agité la main avec impatience du papier. Je lui ai tendu le mouchoir de très mauvaise humeur. Elle a essuyé la table, a froissé le mouchoir en boule qu'elle a jeté à la poubelle avant de me rétorquer d'une voix encore plus forte: pourquoi crier si fort, c'est si glorieux de s'appeler Coq. Les camarades autour ont éclaté de rire, et ce surnom ridicule aux connotations obscènes m'a collé à la peau jusqu'aux examens du SAT. C'était la première fois que nous nous querellions. La deuxième fois, c'était en cours d'informatique. À cette époque, tous les garçons adoraient jouer aux jeux vidéo. Pendant que le professeur faisait son cours, nous jouions en réseau à Counter-Strike. Je m'amusais bien quand mon meilleur pote Ryan a levé la main: monsieur, mon ordinateur a planté. À peine Ryan avait-il fini sa phrase qu'une vague de plaintes a déferlé dans la classe: le mien aussi, toute cette rangée est morte, moi aussi, moi aussi. Le prof d'informatique était un incompétent. Après avoir bidouillé pendant un bon moment sans rien arranger, il était rouge de frustration. A-t-il quelqu'un dont elle ordi n'a pas planté? J'y étais super mal à l'aise en regardant autour de moi. J'y ai réalisé que dans toute la salle informatique, le mien était le seul ordinateur qui fonctionnait encore. Alex, assis à ma gauche, se leva et déclara: Léo Cox n'est pas encore mort. Le professeur se précipita derrière moi et posa une question qui frappa droit au cœur: toute la classe est morte, pourquoi n'es-tu pas encore mort? Je fis un sourire pâle et répondis: peut-être que mon instinct de survie est plus fort. À ma grande surprise, Alex s'empara de ma souris, fit défiler frénétiquement mon historique de navigation et déclara avec gravité: professeur, c'est lui qui a apporté le virus, il regardait des sites pornographiques. À cet instant, des innombrables têtes se sont rapprochées tandis que à l'écran de mon ordinateur, une blonde aux vêtements en désordre prenait des poses suggestives. J'y aurais voulu me faire tout petit et disparaître. Cet après-midi là, toute l'école était au courant que j'y avais fait planter la salle informatique en regardant des images pornographiques. Les filles évitaient mon chemin tandis que les garçons me tapotaient à l'épaule en disant: je ne savais pas que tu avais des goûts si prononcés pour les blondes. Ma réputation, elle n'avait jamais été excellente, mais elle se limitait à mes résultats scolaires. Avec l'intervention d'Alex, elle était désormais complètement ruinée. En regardant son air suffisant, je me suis dit: c'est toi qui m'a poussé à agir. Léo, ça fait longtemps, c'est Alex, ta voisine de classe que tu détestais tant. Si je ne me trompe pas, tu dois avoir 28 ans maintenant. Comment vas-tu? As-tu réalisé tes rêves ou es-tu devenu l'adulte que tu détestais tant? Tu dois être bien surpris de recevoir ma lettre. Nous avons été voisins de table pendant un an sans jamais vraiment nous parler, et c'est vraiment dommage. Je t'ai toujours mis dans l'embarras et gâché tes plans à plusieurs reprises. Tu dois bien m'en vouloir. Non, tu disais toujours que j'y étais une fille bizarre débraillée comme un garçon sans aucune retenue féminine, mais c'était ma façon de me protéger face aux choses que j'aime. Je ne fais que les regarder de loin, sans même oser tendre la main pour les toucher. Face aux personnes que j'aime, je n'ose pas montrer mes sentiments. J'y ai peur que ces gens et ces choses disparaissent à cause de mon approche. Tu es la personne la plus chaleureuse que j'y ai jamais rencontrée, toujours joyeuse, et quand je suis avec toi, il semble que tous les soucis du monde puissent être oubliés. C'est pourquoi tant de fois quand tu m'as salué, mon cœur débordait de joie, mais mon visage affichait une expression d'agacement. Quand tu me prêtais tes affaires, bien que je voulais te remercier, je finissais par te reprocher d'être trop lent. Lorsque nous marchions ensemble, je voulais me rapprocher de toi, mais mes pas s'accéléraient malgré moi. Je suis un lâche et n'ai ce pas. Après une observation minutieuse, j'y avais remarqué que Alex avait l'habitude de courir le matin par une fraîche matinée. Enfilant mon pantalon de sport, je l'ai dépassé à une vitesse fulgurante tout en émettant un reniflement méprisant. Alex a froncé les sourcils et accéléré, visiblement déterminé à me tenir tête. Blague à part, étant enfant, mon père me poursuivait souvent dans la course, qui avait fait de moi véritable de la fuite. J'y ai encore accéléré tout en me retournant pour lui dire en souriant: ne force pas trop, tu pourrais tomber et te défigurer. Des gouttes de sueur perlaient sur le front d'Alex qui m'a répliqué avec arrogance: t'es un homme ou quoi? T'es déjà essoufflé après quelques pas.
Ainsi avons-nous engagé une course acharnée tour après tour jusqu'à ce que la sonnerie de l'étude matinale retentisse. Alex ne montrait aucun signe d'arrêt et je n'ai eu d'autre choix que de serrer les dents et continuer. À notre grande surprise, notre professeur principal, nous voyant absents en études et toujours en train de courir sur la piste, a rassemblé toute la classe pour nous regarder. La scène était une animation extraordinaire. Toutes les filles encourageaient Alex tandis que mes amis, toujours prêts à envenimer les choses, me criaient: Léo, ne nous fais pas perdre la face, nous les hommes. Ma respiration s'accélérait peu à peu, mes jambes devenaient lourdes, je n'avais pas compté mais nous devions avoir couru une dizaine de tours. Alex, elle semblait toujours aussi légère dans sa foulée. Putain, cette meuf est malade ou quoi, maudissais-je intérieurement. Enfin la compétition prit fin, mes jambes flageolèrent et je m'effondrai sur l'herbe. Le groupe de filles éclata en acclamations. Mes potes, au lieu de venir et m'aider, me donnèrent même un coup de pied aux fesses. Alex se pencha pour reprendre son souffle, secoua la sueur de son front puis s'approcha de moi. Elle émit un grognement méprisant exactement comme je l'avais provoqué plus tôt. Le spectacle terminé, notre professeur principal nous renvoya en classe pour l'étude. En entrant, il pointa un doigt dans ma direction: Léo Cox, tu t'occuperas du nettoyage du couloir pendant une semaine. Je dis: pourquoi moi? Et le professeur principal répond: parce que tu n'es pas venu à l'étude du matin. Je rétorque indigné: mais Alex non plus, elle n'y est pas allé. Le professeur réplique d'un ton moqueur: mais lui, il a remporté le championnat, quitte à demander de perdre la course. Toute la classe éclate de rire et Alex esquisse un sourire. La lumière du matin traverse la fenêtre éclairant légèrement le coin de ses lèvres qui se relèvent, ses yeux se plissant en une courbe gracieuse. Mais cette expression ne dure qu'un instant. Dès qu'elle remarque que je la regarde, elle reprend son air arrogant, redressant la tête pour fixer le tableau. Un jour, j'y ai enfin trouvé le point faible des Alex. Ce jour-là, elle se comportait étrangement, restant assise sans bouger du matin jusqu'à midi, le teint légèrement pâle. Quand tout le monde est parti à la cantine pour le déjeuner, elle était toujours assise bien droite. J'y ai jeté un coup d'œil discret et j'y ai remarqué des traces de sang sur son jean. J'y ai immédiatement compris de quoi il s'agissait. Faisant semblant d'être très enthousiaste, je lui ai lancé: Alex, je t'invite à manger à la cantine, ça te dit? Alex m'a refusé avec entrain: non merci. Intérieurement amusé, je l'ai provoqué à nouveau. La dernière fois à la course, j'y ai perdu et ça me reste en travers de la gorge. J'y ai passé toute la nuit et avant-hier dans la salle des arcades. On y retourne. Alex a dit: si t'es pas content, on se refait une course demain matin. J'y ai répondu: si on doit le faire, faisons-le maintenant. T'es à peur ou quoi? Alex m'a jeté un regard noir, visiblement sur le point de me renvoyer une insulte, mais n'osant pas se lever, son expression à la fois furieuse et impuissante face à moi m'a procuré une vive satisfaction. Quelques secondes plus tard, estimant que c'était suffisant, j'y ai enlevé ma veste des uniformes et la lui ai lancée. Je lui ai murmuré: attache ça autour de ta taille, ton pantalon est taché de sang. Alex rougit, son expression se fit complexe, mais elle prit tout de même ma veste. Je repris: t'es en a emporté. Tout en attachant la ceinture, elle demanda: quoi? Je répondis: ben quoi, des serviettes hygiéniques. Elle se leva d'un bond comme un chat ébouriffé. Je crus qu'elle allait me frapper, mais elle se contenta de devenir écarlate en déclarant: occupe-toi de tes affaires. J'y en avais vraiment marre, une femme plus entêtée qu'un homme. Quelle histoire! Je la fis rasseoir. Tiens-toi tranquille, attends un peu. Je suis allé au magasin de l'école acheter 2 paquets de serviettes hygiéniques et comme par malchance, mes potes m'ont encore vu, ils m'ont encore raillé avec des mots obscènes. Après quelques échanges musclés, j'y ai couru retourner en classe. Il ne restait que Alex dans la salle. Je lui ai tendu les paquets et lui ai dit d'aller aux toilettes pour se changer. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais son visage semblait encore plus rouge. Elle a fait la moue mais ne m'a pas remercié. Le lendemain, elle m'a rendu mon uniforme scolaire qu'elle avait visiblement lavé car il sentait la lessive. La fille était revenue à son attitude arrogante et m'a reproché: tes vêtements sont vraiment dégueulasses et l'eau de lavage est devenue toute noire. Malgré ces mots, à partir de ce jour-là, nous sommes devenus de bons amis ou plutôt de vrais potes. 4. Je suis une personne timide et peureuse, alors je ne peux que me cacher derrière une apparence glaciale. Te souviens-tu de cette fois où nous avons couru ensemble? Je savais que tu me laissais gagner exprès, toi qui avais remporté le 5000 mètres au championnat scolaire. Comment aurais-tu pu être moins rapide que moi? Mais toute la classe nous observait et tu n'as pas voulu que je perde la face. Tu as préféré t'avouer vaincu. Tu as toujours été si gentil comme ça. Et cette autre fois où j'y avais mes règles, bien que tu aies voulu te moquer de moi, tu m'as quand même prêté ta veste et es allé bêtement m'acheter des serviettes hygiéniques au magasin. Quand je suis allé aux toilettes, tu as même fait du bruit exprès pour détourner l'attention des autres et m'épargner la honte. En classe, je t'ai observé souvent en cachette. Quand tu dormais, tu empilais tes livres pour poser ta tête sur ton bras et parfois tu souriais dans ton sommeil. Tu étais toujours si joyeux, comme si même tes rêves regorgeaient de bonheur. Léo, parfois je me dis si seulement j'y avais été la première personne que tu as aimée, comme tout aurait pu être différent. 5. Dans notre lycée, seuls les garçons beaux méritaient le titre de grand frère, les autres étaient simplement appelés les grands, les négligés, les grands échalas. De même, seules les jolies filles avaient le droit d'être appelées petites sœurs, sinon c'était les petites classes, la boule ou celle avec des boutons. Selon ces critères, Jessica était une véritable petite sœur. Elle avait de longs cheveux soyeux, une peau claire et des lèvres rouges et à 17 ans elle incarnait parfaitement le mélange de timidité juvénile et de grâce féminine. À chaque fois à la cantine, une foule de garçons la regardait en cachette et parfois pour obtenir une bonne place afin d'admirer sa beauté, ils en venaient même aux mains. Là-haut, garde-moi une place à la cantine plus tard, je dois acheter quelque chose. Alex et moi étions devenus assez proches pour que je lui donne un surnom. Pas de problème, à qui veux-tu que je pique la place? Alex releva ses manches. J'y ai failli cracher du sang, ce type a vraiment un problème de câblage dans le cerveau. Je veux dire qu'on devrait y aller plus tôt pour prendre des places juste du côté de la fenêtre de gauche et n'importe laquelle. Tu veux aller espionner Jessica? Toi aussi Alex a deviné mes intentions. Comment est-ce que tout ce que tu dis devient si vulgaire? Ça s'appelle apprécier la beauté, tu comprends. Belle mon œil. Alex affichait un mépris évident. Comment votre sens esthétique peut-il être aussi basique? Se maquiller et mettre du rouge à lèvres, c'est tout ce qu'il y a, on dirait une fille de rue franchement. Jalouse, tu es juste jalouse parce qu'elle a plus de féminité que toi. Crétin. Alex lâcha son expression favorite. Débrouille-toi pour trouver une place tout seul, je retourne au dortoir.
Ce midi-là je me suis ridiculisé après le déjeuner, je fumais une cigarette derrière la cantine quand un agent des entretiens est arrivé furieux. Qui t'a permis de fumer ici? Tu viendras dans mon bureau écrire une lettre des excuses tout à l'heure. Je n'avais pas envie de lui répondre, gardant ma cigarette au coin des lèvres. Un balayeur aurait un bureau. J'y ai appris plus tard que cet homme était le nouveau vice-principal. Toute l'école faisait le ménage pour l'inspection municipale et lui aussi avait enfilé une tenue pour participer. Le résultat de cette histoire fut que j'y ai écopé d'un grave avertissement avec obligation de lire une lettre des excuses devant toute l'école. À l'époque, l'inspiration m'était venue en abondance. J'y avais rédigé une lettre des excuses d'une éloquence remarquable que j'y ai déclamée avec force sur l'estrade. J'y ai vraiment été aveugle, prenant le vice-principal pour un balayeur, commettant ainsi l'erreur idéologique de juger sur l'apparence. Je m'engage solennellement à ne plus jamais fumer dans l'enceinte de l'école. Les élèves dans la salle éclatèrent de rire, certains applaudirent, même Jessica debout au 3e rang me souriait aussi et je me sentais un peu flatté. Le vice-principal très magnanime me fit signe de descendre de l'estrade en agitant la main. À l'approche des vacances des hivers, Alex semblait préoccupée, restant silencieuse toute la journée. Je lui demandai qu'est-ce qui ne va pas et ce que c'est est encore cette période du mois. Elle cracha un seul mot, dégage. Je repris, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelque chose ne tourne pas rond depuis quelques jours. Elle retomba dans le silence, puis juste avant le cours elle m'attrapa soudainement par le bras. Tu peux m'aider à tabasser quelqu'un? Putain, moi qui frôlais l'exclusion, elle voulait que j'y aille chercher la bagarre. Qui s'a demandé? Je, en fronçant les sourcils. Taylor, je connaissais ce type, son frère était un caïd et lui se croyait tout permis à l'école, terrorisant les autres. Pourquoi lui? Ça commençait à me prendre la tête. Alex montra une hésitation rare, mordilla sa lèvre avant de lâcher. Il aime à harceler. Cette raison suffisait. Après les cours du soir, je me suis rendu au dortoir de Taylor et ai enfoncé sa porte d'un coup de pied. Taylor jouait aux cartes avec quelques camarades, pensant que c'était le surveillant qui faisait sa ronde. Il a fourré les cartes dans son caleçon en me voyant. Taylor a hurlé, t'es malade ou quoi? Sans un mot, je lui ai saisi le cou et elle est arrachée de son lit, puis lui ai asséné un coup de poing droit sur elle. Arrête du nez, le sang a giclé. Aussitôt ses colocataires ont voulu intervenir, mais Ryan et les autres les en ont empêchés. Le petit dortoir est devenu le théâtre d'un vacarme. Après environ une minute de baston, Taylor, le nez en sang et en larmes, a imploré, arrête mec, je t'ai en supplie. J'y ai compris. Avec un tel comportement, il avait le culot de se prendre pour un caïd, pensais-je intérieurement. Je lui ai balancé un coup de pied dans le ventre. Si tu t'en prends encore à une fille, je te tue. Je n'aurais jamais imaginé qu'après mon départ, Taylor irait rapporter au professeur le lendemain matin. Le directeur de l'école, le visage livid, m'a fait sortir de la salle de classe avant d'appeler mes parents. Après une demi-heure de discussion dans son bureau, ils ont décidé de me suspendre jusqu'en mai, date à laquelle je pourrais revenir passer les examens du SAT. J'y ai fait mes affaires et quitté l'école, fourrant livres, cahiers et autres bricoles dans mon sac. Alex avait les yeux rougis. Elle m'a offert son iPod qu'elle chérissait tant et en se mordant la lèvre, elle m'a dit, Léo, je suis désolé, je ne savais pas que les choses tourneraient ainsi. J'y ai souri avec désinvolture. Ce n'est pas ta faute, de toute façon je n'en pouvais plus de rester ici. Elle a voulu me rendre mon sourire, mais sa lèvre a tremblé et ses larmes ont coulé comme des cristaux. Si ce que je regrette le plus c'est de t'avoir poussé à te battre. À l'époque, il y avait une fille de notre classe nommée Lily. Taylor la harcelait souvent en dehors de l'école et elle avait forcé à prendre des photos dénudées. Quand j'y ai découvert que Lily voulait se suicider, elle s'est mise à genoux devant moi en me suppliant de la sauver. Je voulais en parler au professeur, mais je ne savais pas s'ils interviendraient et je craignais surtout que Taylor ne diffuse ces photos. Alors j'y ai pensé que si tu le frappais, il laisserait Lily tranquille. Mais je n'avais pas imaginé que tu serais renvoyé de l'école en partant. J'y ai vu que tu avais encore des marques sur le visage. C'était ton père et n'est-ce pas? Pourtant tu as souri en disant que ce n'était pas ma faute, que tu pourrais jouer aux jeux vidéo à la maison et que de toute façon tu pourrais passer le SAT sans problème. Tu as toujours été si gentil, Léo. Si nous avions eu 3 mois de plus, est-ce que notre histoire aurait été différente? Je gâche toujours tout, nous aurions pu nous rapprocher à tant de reprises, mais c'est moi et l'idiot qui est tout ruiné. Obtenir 59 sur 100 est plus douloureux qu'un 0. Le pire regret n'est pas de ne jamais avoir eu, mais d'avoir été si proche et d'avoir échoué. C'est mon plus grand regret. C'est le 2e jour des vacances des hivers. Quelqu'un a crié mon nom en bas de l'immeuble. J'y ai sorti la tête en pantalon en velours et à ma grande surprise c'était Alex. Elle portait une doudoune blanche, une écharpe rouge et un bonnet en laine. Dans les premiers rayons du soleil hivernal, j'y ai trouvé Alex jolie pour la première fois. Si elle se faisait un peu plus belle, pensais-je. Comment tu savais où j'y habite? Demandai-je en rentrant le cou dans mes épaules. Je l'ai demandé à notre prof principal. Tu vis comme un sauvage ici, à voir ta tenue on dirait que tu sors tout droit d'une grotte. Et voilà qu'elle recommençait avec ses pics. Tu me veux quoi? Change de fringue, on sort. Alex souffla un nuage de vapeur dans l'air froid avant de me sourire. Ce vacances des hivers, j'y ai fait la folle. Mes parents étaient partis en province et ne rentreraient même pas pour les fêtes. Je traînais toute la journée avec Ryan et les autres dans les salles des arcades, les billards et les patinoires. Alex se joignait à nos frasques quand on jouait aux jeux vidéo. Elle courait nous acheter des boissons au billard. Elle notait les scores sur un carnet et à la patinoire elle exigeait que je la fasse glisser. Cette fille était d'une témérité incroyable. Insensible à la douleur, à peine debout sur ses patins, elle me tirait en avant, nous envoyant tous les deux valdinguer sur la glace. Quand tu fumes, tu ne demandes jamais aux gens autour de toi. Alex se pinça le nez, incapable de retenir ses plaintes. Je devais être complètement abruti par nos excès. Je lui tendis le paquet de cigarettes et demandai avec une sincérité désarmante, t'en veux une? Ryan et les autres, entendant notre conversation, éclatèrent de rire en tapant sur leur console. Alex me vola mon paquet de cigarettes et le balança du 2e étage de la salle des arcades, mais ça ne suffisait pas à calmer sa colère. Elle se mit à appuyer frénétiquement sur les boutons de ma console, faisant échouer notre niveau en cours. C'est alors qu'une voix féminine monta en bas hurlant presque, putain c'est qui le connard qui balance des trucs Y à pas d'éducation. Je regardais en bas et à ma surprise vis Jessica avec une femme à ses côtés. Je dévalais les escaliers. Jessica avait le front légèrement enflé et rouge, probablement touché par le paquet de cigarettes. Je m'excusais précipitamment, désolé, on faisait juste les cons entre potes, ça va.
La femme à côté de Jessica rétorqua: faire les cons, balancer un paquet de clopes et faire les cons, et si c'était une boule de bowling qui avait tué quelqu'un, tu prendrais tes responsabilités peut-être. Je lâche sans réfléchir: il n'y a pas de bowling dans la salle de jeu, t'es inquiète. La femme reste bouche bée furieuse, prête à m'insulter quand Jessica la retient. Jessica murmure doucement: c'est un camarade de classe. C'était une opportunité. Sous prétexte de m'excuser, j'y invite Jessica à dîner durant le repas. Je réalise vite qu'elle n'est qu'une petite fille superficielle, ne parlant que des stars des Hollywood et des fringues des magasins. Mon enthousiasme s'évapore, la distance est le meilleur filtre. De loin on ne voit que les qualités, de près les défauts sautent aux yeux. En sortant du restaurant, Jessica glisse discrètement un papier avec son numéro de téléphone. Elle me dit de l'appeler quand j'y aurai temps. Je prends le bout de papier en souriant pour le jeter à la poubelle en rentrant chez moi. La veille du nouvel an, J était en train de réchauffer une pizza chez moi. Les fêtes étaient toujours les périodes les plus chargées pour mes parents, alors J avait l'habitude de les passer seul avec la télé allumée et le volume poussé à fond. Et alors que la porte a été frappée avec fracas, en elle ouvrant, J ai vu Alex. Je lui ai dit: tu frappes comme si tu venais pour une vendetta ou réclamer une dette. Alex a levé le sac qu'elle tenait à la main. Je viens passer les fêtes avec toi et tu ne sembles pas apprécier. Le sac contenait de la nourriture et quelques bouteilles d'alcool. Alex a enfilé des pantoufles, retroussé ses manches et est allé faire bouillir de l'eau. J et été témoin d'une scène pour le moins surprenante. Elle a versé du coca dans la bouilloire, elle a fait bouillir, puis elle a mélangé avec de la vodka avant de nous servir à chacun un grand verre. À la télé, le gala du réveillon de Times Square défilait. Elle m'a lancé: qu'est-ce que tu attends, allez bois. J'y ai regardé ce liquide trouble avec un certain effroi. On ne va pas s'empoisonner en buvant ça au moins. Elle dit: non, mon père boit souvent comme ça, il dit que ça réchauffe le corps. Je dis: laisse tomber, je vais plutôt prendre une bière. Alex haussa un sourcil, je sentis que ça allait mal tourner et elle m'apprêtait à fuir quand elle se jeta sur moi. Je perçus le parfum de son corps tandis qu'elle me saisissait la nuque, m'obligeant à ouvrir la bouche. Un demi-verre d'alcool coula dans ma gorge avant que je ne réalise quoi que ce soit. Mon estomac se réchauffa instantanément, suivi d'une vague d'étourdissement. Alex éclata de rire: tu es vraiment du genre à refuser le vin des honneurs mais à accepter le vin de punition. Ainsi nous bûmes de 20h30 à minuit. À un moment, Alex reçut un appel, probablement de sa famille. Elle mentit en disant qu'elle était chez une camarade de classe et qu'elle rentrerait le lendemain matin car il était trop tard. Rouge comme des tomates, nous nous assoupîmes devant la télé. Au petit matin, je me réveillai transi de froid et vis Alex endormi en boule sur le canapé tandis que des éclats de feu d'artifice résiduels résonnaient encore dehors. Je la portai jusqu'au lit et tirai la couverture sur elle. Et alors qu'elle ouvrit soudainement les yeux, me faisant tomber à la renverse sur le sol. Qu'est-ce que tu veux faire? La rougeur sur son visage n'était pas encore dissipée. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'y avais peur que tu attrapes froid et je balbutiai. Tu veux essayer? Ses yeux clairs me fixaient intensément. Essayer quoi? Faire et l'amour? Elle a lâché ces deux mots. Putain, j'y ai sursauté, cette folle devait être complètement bourrée. Je la considérais comme un pote et voilà qu'elle voulait coucher avec moi. T'es à trop bu? Non, j'y étais complètement paniqué, ne sachant même pas où mettre mes mains. T'es à peur de quoi? Je te demande pas de t'es engagé, juste cette fois tu veux ou pas? Son expression était étonnamment sérieuse. Va dormir. Je vais dans le bureau. Je me suis retourné pour sortir, faillant me coincer la main en fermant la porte. Le lendemain matin, Alex sortit de ma chambre et s'étira et me lança: J es faim, tu as quelque chose à manger? Je la regardais encore sous le choc tandis qu'elle reprenait son allure de garçon manqué, fouillant partout pour trouver des snacks. Je dis: hier soir tu J'y ai fait quoi? Demanda-t-elle et elle a l'air perplexe. Effectivement, c'était bien elle qui avait piqué sa crise d'alcool. Rien, allons prendre le petit déjeuner en bas, il y a un vendeur de donuts juste en bas. Je poussai un soupir de soulagement. Après le nouvel an, Alex est revenu me voir 2 fois, peut-être à cause de ce qui s'était passé. Mon cœur s'emballait chaque fois qu'elle s'approchait de moi, mais elle ne semblait rien remarquer d'anormal. Après la rentrée, la pression des SAT s'est abattue sur nous avec seulement un jour de congé par mois. La prochaine fois que j'y ai revu Alex, c'était en mai lorsque je suis retourné sur le campus. 8 Léo, tu sais, cette nuit du nouvel an, je n'étais pas du tout ivre. Tu es la personne que je préfère, c'est pour ça que j'y ai dit ces mots. Quand j'y étais enfant, j'y ai lu une histoire, un hérisson tombait amoureux d'un lapin, mais chaque fois qu'il s'approchait, ses piquants faisaient mal au lapin, ce qui le rendait très triste. Un jour, le hérisson eut une idée, il se roula partout dans la forêt en automne jusqu'à ce que ses épines soient couvertes de fruits. Ainsi, lorsqu'il serrait le lapin dans ses bras, cela ne lui faisait plus mal. Après l'automne, les fruits séchèrent, mais le hérisson ne parvint pas à les faire tomber. Son apparence devenait de plus en plus laide au point que personne ne voulait plus s'approcher de lui, pas même le lapin. Mais à la fin de l'histoire, le hérisson était toujours heureux car il avait enfin pu étreindre celui qu'il aimait. Léo, je suis ce hérisson, je veux te donner le meilleur de moi, mon plus bel aspect, mon corps le plus jeune et mon cœur le plus tendre, je veux te donner tout cela. J'y ai traversé ton cœur, j'y aurais voulu m'y arrêter, mais tu n'as pas voulu m'accueillir. 9 Alex avait laissé pousser ses cheveux et ne s'habillait plus de manière androgyne en entrant dans la classe. J'y ai eu du mal à la reconnaître, je me demandais si la pression des SAT ne l'avait pas trop affectée, elle avait beaucoup maigri et son teint était pâle. Je suis de retour et je criais depuis l'estrade. Le professeur principal m'a donné un coup de pied dans le derrière, arrête de frimer et va t'asseoir à ta place. Toute la classe a éclaté de rire et un léger sourire a effleuré les lèvres d'Alex. Tout en rangeant mes affaires, je lui ai murmuré: je t'ai acheté une pomme caramel, je te la donnerai tout à l'heure. Alex adorait les pommes caramel de la vieille rue, c'était probablement l'un de ses derniers penchants féminins. Pendant les vacances d'hiver, elle m'avait traîné à travers 3 bus pour en acheter. Quand j'y en avais englouti une en moins de 10 secondes, Alex furieuse m'avait frappé disant que je gâchais un délice. Les yeux légèrement rougis, Alex a murmuré merci. À l'époque, j'y ai cru que je rêvais, cette folle me disait merci. Si notre professeur principal n'avait pas été sur l'estrade, j'y aurais vraiment eu envie de lui toucher le front pour vérifier si elle avait de la fièvre. À midi, en allant manger à la cantine, Alex n'a plus engagé nos habituelles joutes verbales, son silence était étrangement inhabituel. Dis donc la vieille Alex, qu'est-ce qui t'arrive, on t'embête encore? Non, répondit-elle par réflexe. Alors pourquoi tu fais cette tête, c'est pas ton style ça.
Le directeur de classe m'a sermonné, elle a fini par avouer, il a dit qu'avec ce score je n'aurais même pas accès à une bonne université d'État. Ah, je croyais que c'était grave, si tu ne réussis pas on ira bosser ensemble chez McDonald's. Dégage, elle a grogné en riant, ce qui m'a rassuré. J'y ai repris mon repas avec appétit. 10 jours avant l'examen du SAT, pour nous motiver, notre directeur nous a demandé d'écrire une phrase d'encouragement. C'était évidemment une façon de se voiler la face, comme si quelques mots pouvaient faire grimper nos scores. J'y ai griffonné quelque chose sans y penser, mais à ma grande surprise il nous a ordonné de le lire à haute voix devant toute la classe. Les autres avaient écrit des trucs du genre vouloir c'est et pouvoir, ou le ciel récompense les efforts. Quand ce fut mon tour, j'y ai lancé un regard suppliant au directeur, je peux m'abstenir. Le professeur principal a jeté un coup d'œil aux mots sur mon cahier et m'a réprimandé comme s'il assistait à un spectacle. Non, lis-le à voix haute. J'y ai tout sauté, je veux étudier dur et progresser chaque jour afin de contribuer à la société et à l'avenir. Le professeur principal a claqué une tape. Lis ce que tu as vraiment écrit. Ne pouvant plus esquiver, j'y ai dû déclamer à haute voix, je suis l'homme qui deviendra le roi des pirates. Comment pourrais-je échouer ici? Ryan et les autres applaudirent à tout rompre, riant aux larmes, tandis que Alex était affalé sur la table, son corps secoué de légers tremblements. J'y aurais voulu me fracasser la tête contre un bloc de tofu avant que le professeur principal ne me dégage d'un coup de pied de l'estrade. Léo, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, me demanda Alex assise à mes côtés sur le terrain de sport en pleine nuit. Je sais pas, j'y ai envie de faire de la musique à l'université, ça me branche pas. Tu joues du piano, de la guitare, tu savais pas? J'y ai appris avec le voisin dès mes 12 ans. Vraiment, elle se leva d'un bond excité, joue-moi quelque chose. Elle école, elle n'a pas de guitare, je lançais le mégot de cigarette. Si le professeur Lin qui enseigne la musique en a une dans son bureau. Il est déjà tard, il doit être rentré chez lui, non? Alex me traîna par le bras et nous nous faufilâmes jusqu'au bureau du 3e étage comme prévu. Le professeur Lin était déjà parti et avait verrouillé la porte. Alex recula de quelques pas avec un air déterminé, me demandant de m'écarter. Un mauvais pressentiment m'envahit, mais avant que je puisse la dissuader, elle donna un violent coup de pied dans la porte du bureau, produisant un bruit sourd qui résonna dans tout l'étage. Je faillis devenir fou. Si on nous attrapait, je risquais même de rater mon SAT. Après avoir enfoncé la porte, Alex attrapa la guitare du professeur Lin et se précipita vers les escaliers. Je la suivis en hâte jusqu'au toit. Allez, essaie, me dit elle haletant en me tendant la guitare. Souviens-toi, si je me fais virer, ce sera la chanson de mes funérailles, grognai-je en la prenant. Cette nuit paisible, je jouais de nombreuses chansons. Knockin' on Heaven S Door de Guns N' Roses, Yesterday des Beatles, Hotel California des Eagles. Alex se blottit contre moi, fredonnant parfois quelques notes sous un ciel constellé d'étoiles. Je sentis à nouveau le parfum de ses cheveux, sa tête reposait sur mon épaule et mon cœur se mit à battre violemment. Je tournai la tête vers elle et vis son regard empli de tendresse. Cling, la corde de la guitare se rompit et Alex, comme si elle se souvenait de quelque chose, se leva précipitamment. Dépêche-toi de rentrer au dortoir, elle courut en parlant, le dortoir va bientôt fermer. 10 Léo, est-ce que tu es tombé amoureux des Alex? Ryan lança cette question à brûle-pourpoint en sortant de la douche. Va te faire foutre, je le grondai avec humeur. Pourquoi tant de gêne? Si tu l'aimes, sinon c'est et tout. Il enfila son survêtement et alla prendre l'air sur le balcon. Ça te regarde pas, encore une fois tu veux te foutre de ma gueule, pensai-je intérieurement. On est les meilleurs amis. Ryan se tourna vers moi. Alors je ne te poserai cette question qu'une seule fois, je peux te dire dès abord que j'y aime Alex, mais si toi aussi tu aimes Alex, je peux renoncer, mais si tu dis que tu ne l'aimes pas, alors après les examens je vais la courtiser. Réfléchis bien avant de répondre, ne regrette pas ta décision. Mon cœur se serra et je réussis à sortir ces mots. Pourquoi est-ce que tu renoncerais? Parce qu'elle est plus heureuse avec toi. Tu ne sais pas, ces derniers mois elle n'a presque jamais souri. Je ne sais pas, peut-être un peu, c'est difficile à dire, j'y ai répondu honnêtement. Alors saisis ta chance. Ryan m'a tapoté à l'épaule, c'est une bonne fille. Cette nuit-là je n'ai pas fermé l'œil. À 18 ans et l'amour n'était pour moi qu'un concept vague, mon esprit était rempli des idées de divertissement, je n'étais pas sans fantasmes sexuels, mais tout cela n'était que le fait des hormones. Et ce que j'y aimais Alex et ce qu'elle m'aimait, ces deux questions comme un problème final insoluble m'ont tourmenté au point de me retourner sans cesse dans mon lit. Au petit matin j'y ai enfin trouvé la réponse, ses battements de cœur ne mentent pas. J'y aime Alex, je vais lui avouer mes sentiments. Le soir de la cérémonie de remise des diplômes, notre dortoir a organisé un dernier repas des adieux et nous avons tous beaucoup bu sous l'effet de l'alcool. J'y ai rassemblé tout mon courage et ivre, j'y ai arrêté un taxi pour me rendre dans un autre restaurant là où Alex fêtait son départ. Je l'ai tiré hors de la salle privée. Tu as bu à ce point? Alex se pinça le nez. Ne parle pas, laisse-moi parler, bon sang, mon cœur allait me sortir par la gorge. Alex, ma voix résonna fort. Tu fais quoi avec ton état d'ivresse? Tu veux que je te raccompagne? Alex s'approcha pour me soutenir. Je me plantai obstinément devant elle, plongeant mon regard dans le sien et lui criai presque ma déclaration. Alex, je t'aime. Cette phrase avait drainé toute mon énergie, le monde autour de moi semblait vaciller et à l'image des Alex se multipliait par 3. Après un long silence, Alex me répondit froidement, tu as trop bu, rentre chez toi. Tu ne m'aimes pas? Je continuais à questionner, refusant d'abandonner. Non, Alex arrêta un taxi et tenta de me pousser à l'arrière. Je repoussai sa main et ressortis de la voiture. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'offrir des cadeaux? Pourquoi passer les fêtes avec moi? Pourquoi ce soir-là? J'y étais à bout de souffle furieux. T'es complètement malade ou quoi? T'es qui toi pour que je t'aime? Les yeux rougis, Alex était visiblement vraiment en colère cette fois. Elle me lança ces mots avant de tourner les talons au coin de la rue. Je la vis essuyer ses larmes. Je m'assis au bord de la route, allumer une cigarette et me mis à rire aux éclats. Les passants pressés me regardaient comme si j'y étais un monstre. Je croyais être le héros d'un film de jeunesse alors que je n'étais qu'un loser prétentieux. Je riais tellement que les larmes coulaient, me relever en titubant et traverser la route sans faire attention au danger. Je me fis renverser par une moto, entendis des cris de surprise puis perdis connaissance. Mes vacances censées être paisibles et agréables, je les ai passées presque entièrement alitées avec une jambe fracturée et le visage en sang à l'hôpital. Ryan et les autres sont venus me voir. Ryan montra la porte. Alex est aussi dehors, elle n'ose pas entrer. Je souris avec soulagement, ce n'est rien, laisse-la entrer.
Alex s'approche de mon lit en hésitant, peut-être que mon impulsivité lui a inspiré un sentiment de culpabilité. Je lui dis ne t'inquiète pas, le médecin a dit que je pourrais me lever dans 15 jours. Alex semblait encore plus maigre, presque émacié, avec des yeux gonflés. Elle murmura je suis désolé, j'y aurais dû te raccompagner. Quel rapport avec toi? C'est moi qui n'ai pas fait attention. Enfin non, c'est ce connard à moto qui n'avait pas les yeux en face des trous accélérés dans un virage. Alex ne dit plus un mot jusqu'à ce que mes parents entrent. Elle se tourne pour partir mais je la retiens. Je sors une boîte de sous mon lit et la lui tends. À l'intérieur se trouvent les protège-poignets qu'elle m'avait offert, les médiators de guitare, les photos de nous deux dans des cabines à portrait. Désolé, on n'est finalement plus fait pour être potes. Alex a un sursaut, prend la boîte et elle s'en va en silence. C'était fini, juste une comédie sentimentale ridicule de mon adolescence dont j'y étais le protagoniste et où l'héroïne n'avait jamais existé. Laissez-moi bien me souvenir et je revis Alex après cela. Il me semble qu'il y a eu encore une fois, c'était au moment où je prenais le train pour aller à l'université dans une autre ville. J'y ai aperçu Alex sur le quai. Elle portait une robe blanche, ses cheveux descendaient déjà jusqu'aux épaules sous le soleil doré. Elle était magnifiquement maquillée, la peau d'une blancheur de neige, la silhouette élancée, le coin des yeux arqués comme un petit pont avec un sourire radieux. Elle me faisait un signe des adieux. J'y ai été ébloui par son apparence, elle était plus belle que toutes les filles que j'y avais jamais vues. Même Jessica, surnommée la reine de beauté du lycée, aurait paru terne à côté d'elle à ce moment-là. J'y allais lui dire quelque chose quand le train s'est mis en marche et sa silhouette a peu à peu disparu de ma vue. 11 Le son de mon téléphone m'a arraché à mes souvenirs. J'y ai jeté un regard à la lettre dans ma main, le papier jauni portait des traces de larmes. J'y étais désormais certain que cette lettre n'était pas une farce. Mais pourquoi a-t-elle refusé quand je lui ai avoué mes sentiments? Et de cette manière si cruelle, Léo, je t'ai rejeté, tu dois être très triste, n'est-ce pas? Ce soir-là, en te voyant pleurer à chaudes larmes sur le bord de la route, j'y ai eu envie de courir vers toi pour te prendre dans mes bras, mais la raison m'a retenu. De quel droit viendrais-je bouleverser ta vie? Je préfère que tu me détestes, que tu me haïsses plutôt que de t'aimer pour finalement te perdre. Un garçon aussi doux que toi pourrait sûrement surmonter rapidement un rejet amoureux, mais comment supporterais-tu la douleur si tu tombais amoureux de quelqu'un pour finalement vous séparer? 10 ans ont passé, je suppose que tu as fait la paix avec tout cela. J'y écris cette lettre simplement pour te dire que dans ta jeunesse il y avait une fille qui t'aimait beaucoup. C'était une personne peu habile à exprimer ses sentiments. Si jamais tu aperçus chez elle la moindre affection, sache qu'en elle amplifiant 10 000 fois tu comprendras à quel point elle t'aimait réellement. Elle adorait bavarder avec toi en classe et rire aux éclats à tes blagues. Elle aimait se promener avec toi en ville te regardant fauché, mais trop fière pour elle avouer, préférant rentrer à pied plutôt que de renoncer à lui acheter cette pomme caramel. Elle aime t'entendre chanter quand tu chantes, tes yeux brillent d'une lumière particulière. Elle aime être avec toi même sans rien faire, elle peut sentir le bonheur qui elle envahit. Elle aime changer pour toi, devenir la personne que tu imagines. Elle aime te donner ce qu'elle a de meilleur, comme dans cette dernière image que tu trouveras si belle en y repensant. Léo, vis heureux, je te souhaiterais sincèrement du bonheur dans un coin où tu ne me verras pas. C'est la première fois que j'y écris une lettre d'amour et aussi la dernière. Que tout aille bien pour toi, Alex. 12 J'y ai pratiquement fait irruption dans l'entreprise de Ryan, il était en réunion quand je l'ai tiré dehors de force. Qu'est-ce qui se passe? Ta maison brûle, grogna Ryan visiblement agacé. Où est Alex? Ma voix tremblait. Où est Alex en ce moment? Comment veux-tu que je sache? Ça fait si longtemps qu'on a quitté l'école. Ryan détourna le regard en parlant. Putain, regarde-moi, ma voix était trop forte. Les collègues de Ryan nous observaient maintenant. Si tu me considères comme un ami, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive? Le regard de Ryan trahissait sa panique. Emmène-moi la voir. Mes ongles s'enfonçaient dans son bras. Ryan soupira. D'accord, mais promets-moi de ne rien faire de stupide. Je finis par voir Alex, sa photo en noir et blanc sur la pierre tombale, souriant paisiblement. La tombe était bien entretenue, comme si quelqu'un venait souvent lui rendre visite. Au printemps de notre dernière année de lycée, on a découvert une tumeur dans son cerveau. Les médecins disaient qu'elle était maligne et qu'il fallait opérer, mais elle a insisté pour passer son SATD à bord. Le jour où tu as pris le train pour l'université, elle est allée te voir. Elle devait commencer sa chimiothérapie le soir même. Elle a dit qu'elle voulait que tu te souviennes d'elle dans sa beauté. Par la suite, son état n'a fait qu'empirer. Elle a appelé tous les élèves de la classe nous suppliant de garder le secret, de ne surtout pas en parler. Elle disait avoir déjà fait assez de mal une fois, qu'elle ne pouvait pas affliger à nouveau. Elle est partie au milieu de la nuit. Elle a dit qu'elle voulait voir les étoiles. L'infirmière a ouvert la fenêtre. Elle a dit qu'elle pensait beaucoup à quelqu'un. L'infirmière a demandé qui c'était, mais elle n'a pas répondu. Quand l'infirmière s'est penchée, elle a vu qu'elle avait fermé les yeux comme si elle s'était endormie. Ryan était assis à côté de moi et murmurait son récit sur la photo. La fille avait l'air douce et paisible, exactement comme quand elle me regardait dormir. Léo, les gens deviennent des étoiles après leur mort et naissent pas sous un ciel constellé. Alex s'est blotti contre mon épaule. Merde, une corde a cassé, on devrait ranger la guitare. Mon cœur battait la chamade, mais je faisais de mon mieux pour paraître calme. Bien sûr que oui, je vais devenir cette étoile. Regarde bien, chaque fois que tu verras cette étoile, ce sera moi qui te saluerai. Alex pointa une étoile dans la direction sud-est. À cet instant, des innombrables têtes se tournèrent vers moi et l'écran. La blonde aux vêtements en désordre prenait des poses suggestives. J'y aurais voulu me cacher sous terre. Idiot, Alex sourit tendrement et rapprocha sa tête de mon cou. Les larmes finirent par couler. La meilleure fille de ma vie m'avait offert toute sa tendresse puis était partie en silence à mon insu. J'y étais si chanceux d'avoir reçu l'affection de cet ange dans ma jeunesse. Je sanglotais sans retenue tandis qu'une brise légère caressait mon visage comme une caresse venue du ciel. Épilogue. Bonjour, puis-je vous aider? Me levai-je. Une jeune fille frêle entra dans la boutique vêtue d'un survêtement et coiffée d'une casquette noire. Son teint était pâle, presque sans couleur. Une boutique de capsules temporelles, qu'est-ce que c'est? Et me demanda-t-elle à voix basse. En gros, vous pouvez écrire une lettre ou laisser un objet puis fixer une date à laquelle je l'enverrai, par exemple des vœux pour votre futur vous-même ou des mots pour un ami. Tout est possible, expliquai-je patiemment. Quelle est la durée limite? Le maximum est de 10 ans, mais les clients choisissent généralement 3 ou 5 ans. 10 ans c'est trop incertain et un peu plus cher. La jeune fille semblait très intéressée, elle s'assit pour choisir son papier à lettres.
Elle n'était pas en très bonne santé, elle recommença plusieurs fois sa lettre recommençant dès qu'elle faisait une faute de ponctuation sans s'en rendre compte. Le crépuscule était déjà là, elle finit enfin sa lettre et me sourit: désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Ce n'est rien, je rangeais la lettre ainsi que les petits objets qu'elle avait laissés. Il était 10h30 du soir, J avait déjà fermé la boutique quand cette fille est revenue, elle frappa à la porte avec insistance et dès que J ouvrit elle s'inclina profondément: désolé, est-ce que je pourrais récupérer cette lettre? Vous avez peur que nous ne la livrions pas? Soyez tranquille, même si cette boutique ferme, je vous promets de vous la faire parvenir, plaisantai-je. Non, gardez l'argent, rendez-moi simplement la lettre, s'il vous plaît. Le comportement étrange de cette fille attira mon attention, je lui rendis la lettre et après qu'elle fut partie avec, je la suivis discrètement. Des une par c'était la curiosité qui me poussait et des autres par elle semblait si fragile que je craignais qu'il ne lui arrive quelque chose. Elle a pleuré presque tout le long du chemin, serrant la lettre contre sa poitrine. Plus tard, en arrivant dans la rue, elle a aperçu un grand arbre ramassant une branche et elle a creusé lentement un petit trou pour y enterrer la lettre et quelques petits objets. Je n'avais jamais vu une fille aussi triste, elle ne semblait pas avoir 20 ans, un âge qui devrait être ensoleillé et joyeux. Pourquoi en était-elle arrivée là? Après son départ, J est déterré ses objets et les est ramenés à la boutique. L'enveloppe était salie par la terre au verso, mais heureusement son papier spécial pouvait être nettoyé. Alors que je retirais la lettre pour laver l'enveloppe, mon regard a été attiré par son contenu. Je ne suis pas d'un naturel sentimental, mais l'histoire de cette fille m'a profondément ému. Jusqu'au bout, elle a préféré garder ce secret enfoui en elle plutôt que de bouleverser à nouveau la vie de ce garçon. Une si belle jeune femme ne méritait pas que ses sentiments restent enterrés. J a égoïstement pris la décision à sa place. J a rangé cette lettre et ses affaires dans l'armoire du temps en notant la date sur la porte. Dans 10 ans je les lui remettrai. Le temps emportera toutes les souffrances et les peines, mais l'amour perdurera, c'est ce en quoi je crois. Fin.